House of the Rising Sun est un épisode sur la communication, et quoi de mieux pour parler de ce sujet que de s'intéresser au seul couple qui nous a été présenté dans Lost pour l'instant. Sun et Jin. Ces deux personnages coréens, et qui ne parlent pas anglais, c'est important, étaient plutôt passifs pour le moment, leur couple se contentant d'illustrer les thématiques des premiers épisodes. Toutefois, une prémisse d'intrigue amoureuse a été lancée entre Sun et Michael, et cet épisode prend le parti de l'exploiter. Il s'ouvre ainsi sur un conflit ouvert entre Jin et Michael. Fidèle au code de la série, tout l'épisode nous penserons que Jin a frappé Michael à cause de Sun, alors qu'en réalité la raison n'est qu'une simple montre trouvée dans les débris de l'avion. Plus important que la raison, c'est la manière dont nous est révélée cette information qui est marquante. En effet, Sun révèle à Michael qu'elle parle anglais et que son mari ne le sait pas. Encore une excellente idée qui questionne une fois de plus notre regard sur la série. La mise en scène d'introduction nous suggère d'ailleurs que Sun comprend tout ce qui se dit depuis le début. Well, you're not gonna know. What's the big deal? It's not a big deal. It's just something I did. I have my reasons. Avant de revenir sur le centre de l'épisode et les flashbacks, nous pouvons parler de la communication qui est également au cœur de l'enjeu narratif de l'épisode. Tout d'abord, Jack et Kate nous sont présentés dans cet épisode quasiment comme un couple, faisant écho au couple Jin et Sun. Alors évidemment, ils ne sont pas encore en couple, mais c'est tout comme. You guys are finished verbally copulating, we should get a move on. Jack et Kate flirtent mais ne sont en réalité pas d'accord sur les décisions à prendre. Jack veut, entre guillemets, s'installer en amenant tout le monde dans la grotte, alors que Kate souhaite partir le plus vite possible de cette île. Comme nous l'avons entreaperçu dans Tabula Rasa, la fuite est la clé pour comprendre le personnage de Kate. Ce problème de communication prend ensuite de l'ampleur lorsque Saïd, l'autre leader du début, refuse de s'installer, préférant rester sur la plage. À la fin de l'épisode, il y a donc deux camps et le presque couple Jack et Kate est séparé. Kate, how did you get to be this way? Just what is it that you did? You had your chance to know. Comme tout bon récit de survie, la communication se révèle donc essentielle pour la vie en communauté. Citons au passage le duo Michael et Walt qui, comme d'habitude, illustre le thème de l'épisode, cette fois-ci en parlant de leur anniversaire respectif. I don't know anything about me. I know a lot about you. Yeah? Yeah, When's my birthday? August 24th. When's mine? Forget it. Come on, man. Du côté des mystères, c'est dans ce 6e épisode que Jack et Kate découvrent les squelettes d'un homme et d'une femme dans la grotte, mystère qui sera résolu vers la fin de la série. Where would they come from? Didn't you guys shoot a polar bear last week? Yeah. Where'd that come from? Any idea how long they've been here? Long. Takes 40 or 50 years for clothing to degrade like this. Un mystère de longue durée donc, qui ici participe plutôt à la projection que feront Jack et Kate vis-à-vis de ce couple qui est mort depuis au moins 50 ans. Spoiler, c'est plus. Encore un couple donc. Celui-ci sera surnommé Adam et Ève par Locke. D'ailleurs, comme le dira Kate en fin d'épisode, elle ne veut pas devenir Ève, nous laissant sur un premier conflit entre Jack et Kate. Un couple qui aura toujours du mal à se comprendre par manque de communication. Encore un spoiler. If you need me, you know where to find me. You know where to find me too. Revenons maintenant sur le centre de l'épisode, à savoir Sun. Lors des flashbacks, une très belle histoire d'amour nous est présentée de son point de vue. Dans un premier temps, les flashbacks entrent d'ailleurs en contradiction avec les codes habituels, contrastant fortement avec la relation du couple sur l'île. En effet, Sun et Jin ont l'air très amoureux dans le passé, ce qui n'est pas le cas sur l'île, Sun étant soumise à un Jin macho et détestable. Mais comme pour tous les personnages, leur histoire finit par basculer vers le désespoir, Jin cachant des crimes à Sun, de plus en plus délaissé. Se sentant coupable et refusant de communiquer, Jin brisera petit à petit son couple. Au passage, son point de vue et le thème de la communication seront de nouveau abordés plus tard en saison 1. 도대체 말 좀 해봐. 여보, 다쳤어? 무슨 일이야? 무슨 일 했어? Nous découvrons que Sun était à deux doigts de s'enfuir avant de prendre l'avion, mais qu'elle s'est finalement ravisée, ne pouvant oublier son amour pour Jin. Sun souhaitant se libérer, et c'est sur l'île qu'elle pourra s'épanouir. Elle a fait le bon choix. Nous suivrons ce couple quasiment jusqu'au bout et leur histoire sera la source de beaucoup d'émotions pour le spectateur. Une situation justifiant l'excellent titre de l'épisode, House of the Rising Sun, qui encore une fois veut tout dire. Notons également que le house du titre peut également faire référence à la grotte dans laquelle souhaite s'installer Jack et qui s'annonce comme un enjeu pour les prochains épisodes.
Pour être honnête, House of the Rising Sun reste plutôt un épisode mineur de Lost, reprenant à la lettre les codes définis par Damon Lindelof sans pour autant les sublimer. Pas facile en effet de passer après Walkabout et White Rabbit. Malgré tout, le prisme de la communication procure un réel intérêt à cet épisode si l'on s'attache aux personnages, comme le souhaitent les créateurs de la série. Et nous avons vraiment le choix. Lequel nous intéresse le plus ? Sun, Michael, Walt, Saïd, Jack, Kate, Sawyer. Pour ma part, dans cet épisode, je choisis Locke et Charlie qui, à travers des scènes autour de la notion de dépendance, accentuent notre amour pour ces personnages. You really think you can find my guitar? Look up, Charlie. You're not gonna ask me to pray or something. I want you to look up. Enfin, ce thème de la communication nous permet, une fois n'est pas coutume, de communiquer autour de notre chaîne, et oui. Alors n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, laisser des commentaires et parler de Lost avec nous. La communication sur internet, il paraît que c'est important. Alors faites connaître pourquoi Lost c'est génial.